Bonsoir à tous, c'est Raphaël les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais commencer par des remerciements à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait, pour tous les miracles, Nissim, Niflaot, Abba, Toda, et bien sûr des remerciements pour tous ceux qui nous accompagnent, vos prières, vos mitzvot et vos messages de soutien. Vraiment, c'est très précieux et on voit comment, Baruch Hashem, il y a de la réussite dans tout ce qui se passe. Donc le cours il sera dédié Bezrat Hashem pour la Refoua Shinema, de notre fils qui est né prématurément. Je vais raconter l'histoire à la fin du cours avec plus de détails. Je suis pas du genre à raconter ma vie privée, je suis plus ou moins timide par rapport à ça, mais vous allez voir qu'il y a des grandes choses qui peuvent sortir de ça et des renforcements qu'on peut prendre dans notre vie de tous les jours et j'aimerais le partager avec vous. Voilà, que le cours il soit dédié pour la Refoua Shelema, Bezrat Hashem de Tinok, Ben, Rebecca et Esther, Shakadosh Baruch Hu, Iten lo Briout, Atzlacha, qu'il soit Bari Shalem, Vekayam, Bezrat Hashem, et pour sa maman, Rebecca et Esther, Bat Betty, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlach la Refoua Shelema, Mitor Shach Olam Israël. Donc vous pouvez, ceux qui veulent nous aider, vraiment on a besoin de beaucoup de prières, surtout des kabbalotes, des mitzvot que vous pourrez prendre sur vous, même pendant une petite période, le temps que ça se remette en place, etc. Pour la suite, vraiment tout est bon à prendre. Si vous voulez quoi que ce soit, vraiment c'est quelque chose qui peut être grave utile pour la suite. Vous allez voir il y a dans la paracha de cette semaine, l'actualité qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Alors il faut s'habituer à la Géoula. On est en mode Géoula. En ce moment, on est en mode Géoula et on rentre dans des jours de Géoula. On voit dans l'actualité des scènes qui ont l'air apocalyptiques. On voit des bâtiments complètement détruits. On s'imagine qu'il y a 150 morts. Et puis finalement, on ne comprend pas. Aujourd'hui, tout le bâtiment des urgences de l'hôpital de Beersheva, décimé. Combien de morts? Aucun mort. Aucun mort. C'est-à-dire que, imaginez-vous de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir là-bas des centaines de morts et des blessés, on les met où? C'est dans les urgences que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut les amener dans un autre hôpital. Vous imaginez de quoi on parle? C'est un double coup. Et pas un seul mort, pas un seul mort. On vit des miracles, sans compter tout ce qui se passe dans cette guerre. Une guerre, le monde choqué de la réussite d'Israël dans cette guerre. Ils ont de l'avance sur les objectifs. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on est d'un côté, on a cette crainte de se dire, mais ça peut basculer à n'importe quel moment, mais de l'autre côté, on voit, waouh, attends, il y a beaucoup d'abondance. Hachem, il est grand avec nous. Hachem, il est grand avec nous. Il y a des grands cadeaux. Et il faut juste comprendre à Botaï qu'on est en pleine Géoula. On est en pleine Géoula, et la Géoula, c'est des jours où chaque jour, c'est des cadeaux. Chaque jour, on va dire merci à Kadosh Baruch Hu, Toda Abba, merci papa pour tout ce que tu fais. Et on va tellement qu'on va arriver tellement que l'abondance, ça va être palpable. On ne sera même plus comment dire merci à Hachem, des miracles, des nissim et niflaot, qu'on va oublier la sortie d'Égypte. Et là, ça fait que commencer. Ok, ça fait que commencer. On rentre dans une phase donc de jour de Géoula. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Ahavti etrem, Amar Hashem. Hashem me dit, je vous aime. C'est la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est pour vous sortir de cette galoute, de cet exil. Et quand de la même manière que vous avez souffert dans l'exil, vous avez pleuré, vous êtes battu, vous avez eu la émouna en moi, vous avez eu votre confiance en moi, ok, sans comprendre, en avançant. Hachem, tu veux quoi? On va à droite, on va à droite. On va à gauche, on va à gauche. Dans le désert, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On ne pose pas de questions. Hachem, on te suit, on est avec toi. Et Akadosh Baruch Hu, dans cette galoute, dans cet exil, il nous a amenés à droite, à gauche, faire des missions. Et arrivé un moment, Hachem, il nous dit stop. Maintenant, moi, je me dévoile et je vais vous montrer tout cet amour que j'ai pour vous, que je ne pouvais pas vous montrer parce qu'il y avait une mission. Il y avait une mission que chacun d'entre nous devait effectuer. Et Hachem, il peut pas nous gâter à ce moment-là, parce qu'on doit fournir un travail. On a une mission sur Terre et on doit la faire, cette mission. Mais lorsqu'on finit cette mission, quand il nous montre tout l'amour qu'il a pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit Hachem. Ahavti etrem. Je vous aime, Amar Hachem. C'est une parole qu'on doit écrire sur tous les murs de notre maison pour pas oublier combien Kadosh Baruch Hu nous aime. Et ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est une avalanche d'amour qui descend sur terre. Et
C'est ce qu'on appelle, les sages de la Kabbale appellent ça le dévoilement du monde de la Tzilut. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, on dit Im kebanim, im ka'avadim. Est-ce que si Hachem, si on est comme des enfants, alors rachem alenu kerachem aval banim. Alors aie de la pitié pour nous comme un père envers ses enfants. Ou sinon ka'avadim, si on est comme des serviteurs. Le Rachash là-bas, il explique que c'est quoi l'histoire? C'est-à-dire si on fait partie du monde de la Tzilut, alors on est comme des banim l'Hachem Elokechem. On est comme des enfants et qui sont c'est une relation de père-fils avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, si on est qu'Avadim, là-bas c'est les Olamot Bia, ce qu'on appelle Bria Yetzira Asiya. Là-bas c'est une autre catégorie, c'est un roi, ok, avec des serviteurs. Alors t'as réussi, tu reçois ton salaire. T'as pas réussi, tu prends un coup de bâton, ok. Ça c'est deux dossiers rabotaille. Et à la fin des temps, le monde il va s'élever jusqu'au Olam Hatzilut. Et là à ce moment-là on va ressentir cet amour. On va sentir que c'est comme un père envers ses enfants. Et un père envers ses enfants. On voit tout l'amour. Malgré les petites punitions, ils ont confisqué la console, le ballon, le machin. À la fin, on voit combien en fait ce père, il était là, H24, 7 jours sur 7 pour nous. Et il faisait attention à nous. Et il nous montre tout cet amour, une fois qu'on a réalisé notre mission. Et ça, c'est l'histoire qui est en train de se passer maintenant. Toute cette réussite. Alors que quoi? On mérite. Est-ce qu'on mérite? On va dire qu'on n'est pas non plus hyper dans le droit chemin. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. C'est pas la Torah. La Torah n'est pas à la mode. Okay, bien qu'il y a une grande vague de tchouva et on revient, etc. Mais on voit qu'il nous manque quelque chose. On voit qu'il nous manque quelque chose et que je sais pas, il y a des guéprats, il y a des machins. On sent il nous manque de la doucha. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est pas ça qui va changer l'amour que j'ai pour vous. Ça, c'est un autre dossier. Les mitzvot, il faut que vous fassiez votre mission sur terre. Mais les mitzvot ou la vérot, c'est pas ça qui va toucher à 1 gramme de tout l'amour que j'ai pour vous. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle donc la Géoula. La Géoula où l'arme qu'on a pour la Géoula, c'est la Emouna. C'est Hachem, je te mets toi au centre. J'ai confiance en toi. Je sais que ce que tu fais, c'est pour le bien. Et donc, on rentre en mode père-fils. Et on est là pour remercier Hachem pour tous les miracles. Abba Toda. Abba Toda. Ok. Par contre, la galoute, c'est quoi? Galoute, c'est Srar Veonesh. C'est t'as réussi, tu reçois, t'as pas réussi, tu prends un coup de bâton. Ok. Donc, qui est au centre ici? C'est qui la star? C'est moi. C'est mon intérêt qui est. J'ai peur que. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai. Ça, c'est un autre dossier. C'est la galoute. Vous allez voir que là, il y a un switch. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans la suite des événements. On voit ça aussi par rapport à la paracha de la semaine, parachat Shelach Lecha, où là-bas, les Bnei Israël, ils veulent pas rentrer en Israël. Une des raisons pour laquelle ils ont parlé du mal, c'est parce qu'ils savaient très bien que maintenant on va entrer en Eretz Israël. Là-bas, c'est la Géoula. La Géoula, c'est un bras de fer dans la pensée. Que Akadosh Baruch Hu, il m'aime. Attends, mais il y a des géants là. Ok, mais Akadosh Baruch Hu, il est plus fort qu'eux. Akadosh Baruch Hu, il est plus fort qu'eux. C'est-à-dire que c'est une question, c'est dans ta pensée que ça commence. C'est une question d'Emouna. Rachid dit là-bas, ils sont plus forts que nous. Les princes là-bas des tribus, qui étaient des grands tzadikim, ils disent, ils sont plus forts qu'Hachem. Ils sont plus forts qu'Hachem, ces géants. Quoi, tu crois vraiment Hachem, il peut pas les mettre KO? Bien sûr, mais ils savent que c'est une question d'Emouna. Si quand je vois ce géant en train de courir vers moi, j'ai pas la Emouna qu'Hachem il peut m'aider, et qu'Hachem il peut faire il peut s'occuper d'eux, alors ça marche pas. Donc pour moi, ils sont plus forts qu'Hachem. Parce que je peux pas faire intervenir Hachem. Il leur manquait cette Emouna, il leur manquait ce lien de père-fils, du Olam Hatzilut, et donc ils préféraient rester en galoute. Ils préféraient rester là-bas. T'es nourri, logé, blanchi, ok, avec la manne, tu manges la manne, tu bois le beurre de Myriam. Quoi de mieux pour le Ham Israël? Donc ils ont dit, c'est pas une bonne idée, on va continuer à tourner un petit peu, et ils ont dit, on verra plus tard. Et ils voulaient pas rentrer en Israël, ils étaient bien en galoute. En bataille, l'histoire, on la retrouve avec un personnage. Vous allez voir, après, on va essayer de tirer ça, on va essayer de tirer le message pour nous, mais il y a un message très important qu'il faut arriver à saisir. Le message, il revient avec un personnage qui s'appelle Yona ben Amittai. Yona ben Amittai, c'était un prophète spécial. Il avait son point de vue, et à un moment donné, dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu, il lui propose une mission, et Yona ben Amittai, il n'est pas d'accord. Hachem, il lui dit, va voir, regardez, je vous lis les versets.
Donc dans Yona, on commence avec comme ça, une prophétie. Hachem il s'adresse à Yona, Vaïdvar Hachem el Yona. Les paroles d'Hachem pour Yona ben Amittai, il est mort en disant Koum, lève-toi, lech el Ninvé, Aïra Gedola, va dans la ville de Ninvé. Il y a une grande ville là-bas qui s'appelait Ninvé. Ukra Alea ki aleta raata lefanaï. Et dis-leur que maintenant, le mal qu'ils ont fait, c'est une ville de fauteurs, il est monté devant moi. C'est-à-dire, en gros, préviens-les que s'ils vont pas de chouva, le décret va partir. Qu'est-ce qu'il fait Yona? Yona, il refuse la mission. Vaya comme Yona, livro Artarchisha. Il part en dehors des rêtes Israël. En dehors d'Israël, il faut savoir qu'il n'y a pas de prophétie. Lui, il choisit la galoute maintenant. Il dit, Hachem, je descends de niveau, c'est pas pour moi cette histoire. Il avait ça. Il avait son Emet, Yona. Yona ben Amittai, le fils de Amittai, c'est aussi Emet. Il avait sa vérité. Et lui dit Hachem, avec tout le respect que j'ai pour toi, Hachem, je pense que je suis pas d'accord. Alors, quoi? Hachem, il te dit un truc, il te dit va à droite. Lui, il dit non, je pense que c'est une mauvaise idée, Hachem. Si Hachem, il te dit, comment c'est possible? Comment il rentre en bras de fer avec Hachem? C'est quoi l'histoire? C'est sûr qu'ici, il avait un point de vue intéressant. Ce point de vue intéressant, c'est quoi? C'est que il sait que la chose la plus importante pour Hachem, c'est son peuple, le Ham Israël. Il sait combien Hachem, il aime son peuple. Et il se dit, attends, il fait un calcul. Je vais aller voir la ville de Ninvé. Je vais taper du poing sur la table. Je vais leur dire, dans 40 jours, si vous faites pas de tchouva, Hachem, il rase la ville. S'ils font tchouva, et en parallèle au même moment, les Bnei Israël, ils n'étaient pas non plus au top. Donc dans le ciel, va naître une accusation sur le Ham Israël. Ils vont dire, attends 2 secondes. Regarde, eux, Hachem, les Goïm, les peuples du monde, ils n'ont pas la Torah. Ils n'ont pas les mitzvot. Ils sont beaucoup plus éloignés que de toi. Et pourtant, ils font tchouva. Tes enfants qui ont la Torah, qui ont des tzadikim autour d'eux, qui ont des prophètes, qui sont proches de toi, ils ont reçu de père en fils cette émouna dans les veines, ils font pas tchouva. Et donc l'accusation, elle sera tellement forte que le Ham Israël, il risque de prendre un décret, vous avez vu, indirectement. Yona ben Amittai, touché au Ham, pas un cheveu du Ham Israël, il dit Hachem, non, je suis pas d'accord. Hachem, il dit, ok, ça me plaît, j'aime quand tu protèges l'Am Israël, ok, mais on verra qui a raison. Hachem, il veut lui faire arriver à une autre conclusion. Et là, Yona ben Amittai, il fuit, donc la terre d'Israël. Il prend le bateau. Et il part en route s'arrête. Là-bas, il faut savoir qu'en dehors d'Israël, il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophétie, donc c'est bon, je suis déconnecté. Je ne reçois pas de message. J'ai pas de réseau, Hachem, j'ai pas de réseau. Il monte dans le bateau, et là, Hachem, il lui envoie des signes. Tempête, le bateau, il va chavirer. Et lui, Yona, il utilise la Emouna, il garde sa Emouna, tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ok, eux, ils sont en panique là-bas, il y avait des moines, il y avait des trucs, des machins. Ils sont en panique. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Koum, vas-y, lève-toi, prie à ton Dieu. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, tout est entre de bonnes mains. Il est en mode Emouna, il combat c'est-à-dire, il utilise les ustensiles qu'Hachem lui a donnés pour contrer le décret qu'Hachem a fait sur lui maintenant. La tempête, c'est à cause de lui, c'est très bien, il a très bien compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la Emouna. Quand la beauté Hachem, Chesed et Soeveno. Moi, je suis en mode Chesed, la tempête, elle peut rien me faire. Hachem lui dit, ok, t'as raison. Bon, bref, il finit dans l'eau. Et là-bas, il se fait attraper par une baleine. La baleine, ça représente, le Léviathan, ça représente les forces du mal. Alors, c'est un mal, c'est-à-dire c'est le Samer même. Ok, le Satan, le Samer même, il rentre à l'intérieur. Il est là-bas, dans les clipotes. Et Yona ben Amittai, il perd pas le nord. Il garde sa Emouna. Hachem, il dit, ok, on va te faire descendre encore d'un niveau. Il descend dans un... Il se fait recracher par la baleine. Il se fait attraper par une baleine femelle. Là, il tombe dans les forces du mal. Femelle. La Medyoud, Taf. Ok? Ceux qui connaissent, c'est un niveau encore plus fort. Et là, c'est très dur. Alors, Chaim Akadosh, il dit, sa mère même, on peut rentrer plus ou moins en bras de fer, mais avec sa femme, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué. Et là, Yona ben Amittai, il comprend. Il dit, Hachem, c'est bon, j'ai compris. Je peux pas lutter. Vas-y. J'accepte la mission. Et la baleine, elle le recrache sur la terre d'Israël. En face de lui, là, le panneau, quelques kilomètres, Ninvé. Il arrive à Ninvé, Yona, et il fait sa mission. Il le fait maintenant le cœur lourd, parce qu'il sait très bien ce qui va se passer de ça. Il arrive à Ninvé, Vaikra, Vayomar, Od Arbaim Yom, Veninvé Neferet. Il rentre, il demande à parler au roi, il dit dans 40 jours, la ville, elle est retournée. Hachem, maintenant, il va faire un parking, si vous ne faites pas de tchouva. Qu'est-ce qui se passe?
Vayaminu Anjeninve, Beloim, Vaikreu Tsom. Ils ont eu foi en Dieu. Ils ont dit stop, jour de jeûne. Ils ont mis des sakim sur eux, des plus grands aux plus petits, des plus riches, tout le monde dans les rues, en train de crier, demander pardon à Hachem. Yona, il voit ça, et il reçoit le message d'Hachem. Vayara Elohim et Maasem, Kishavu Midarka Mara. Hachem, il a vu qu'ils ont fait tchouva. Vainachem a Elohim, Hachem, il a été miséricordieux avec eux. À la Ra'a, par rapport au décret, Asher Diber la Sot, Velo Asa. Hachem, il annule le décret. Et là, Yona, il prend très mal. Parce qu'il sait très bien maintenant ce que ça veut dire. Quoi, en une parole, ils ont fait tchouva, alors que l'âme Israël, ils sont toujours en train de faire la fête. Et là, il a très peur pour l'âme Israël. Vaïra El Yona Ra'a Gedola. Ça lui fait mal. Vaïcharlo, il a peur. Et là, il dit Hachem, Vaïtpalel Hachem, Vaïomar Ana Hachem, Alo Zedib Debari, Adeyoti Aladmati. Il dit, c'est ce que je t'avais dit. Quand j'étais là-bas, quand j'étais en terre d'Israël, pourquoi je suis parti? Parce que j'avais peur de ça, qu'il y a Dati. Parce que je sais qu'il y a Ta El Chanun Verachum. Je sais que t'es un Dieu de miséricorde, t'es un Dieu bon, plein de bonté, plein de tov, Erer Hapaim, patient, Vera Fresed, Venicham Alara'a, et qui est prêt à annuler tous les décrets. Et je sais que maintenant, l'âme Israël, eux, ils n'ont pas juste appuyé sur le bouton pour faire descendre toute cette rachamim sur eux. Et donc l'accusation, elle est grande, et je sais très bien ce qui va se passer avec l'âme Israël maintenant. Alors qu'est-ce qu'il demande? Alors tu sais quoi, au moins Hachem, j'ai une demande. Ve'ata, et maintenant Hachem, karna et nafshi mimeni. Tu sais quoi, prends mon âme, je veux pas voir ce qui va se passer maintenant. Je veux pas être responsable de ça, pourquoi? Ki tov moti michayai, parce que ma mort, elle est mieux que ma vie. Hachem, il lui dit, ah bon, ça te fait mal, mon tzaddik? Ok. Et là, Hachem, il envoie le revers de sa life à Yona ben Amittai. Hachem, il lui montre maintenant exactement c'était quoi son erreur. Très bien, vous avez vu jusqu'à maintenant, le raisonnement de Yona ben Amittai, il est bon. Il tient sur pied. Mais il y a une petite erreur. Et une petite erreur, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il lui fait pousser un kikayon, un genre d'arbre comme ça, il est dans le désert, il rentre maintenant chez lui, il marche, et il fait chaud. Il a un peu d'eau sur lui, et il a besoin de se reposer. Maintenant, tu peux pas dormir au soleil comme ça. Il s'assoit un petit peu pour se reposer, et là, Hachem, il lui fait un miracle. Il y a un arbre qui pousse au-dessus de lui, et qui le protège. Il lui fait une genre de petite cabane, autour de lui, et il a vu comment Akash Baruch Hu, il l'accompagne, comment Akash Baruch Hu, il est avec lui. Il s'est rempli de joie. Il était content, il a pu se reposer un petit peu. Jusqu'à qu'Hachem, il a enlevé l'arbre. L'arbre, il a commencé à périr. Et d'un coup, il s'est fait réveiller par le soleil et il a eu de la peine. Il a eu de la peine pour l'arbre. Et là, Hachem, il lui parle. Là, Hachem, il lui envoie le revers. Il lui dit comme ça, Vayomer Hachem, ata chasta ala kikayon. Maintenant, tu as eu de la peine pour l'arbre. Asher lo amal tabo, que tu n'as même pas investi en lui. Velo gidalto, tu l'as pas fait grandir, t'as rien fait, tu t'es déjà attaché à lui. Chez Bin Laila Aya ou Bin Laila Avad, qu'en une nuit il a apparu, en une nuit il a disparu. Et là Hachem il lui dit, regarde comment t'as eu de la peine pour un petit truc que t'as même pas investi. Il dit maintenant, Va'ani lo achus al ninve a'ira gedola asher yeshbar be mishtem esre ribo adam. Il dit maintenant, moi je vais pas avoir de la peine pour cette ville où dedans il y a 12, il y a tous ces hommes là maintenant je vais les tuer alors que j'ai investi. Alors que moi j'ai investi sur ces Maaseh Yadai, ces hommes là, c'est la création de mes mains. C'est la création de mes mains. C'est des goïms, ok, c'est les peuples du monde, mais j'ai investi en eux. J'ai investi dans les peuples du monde. J'ai investi, j'ai mis tout mon, je me suis investi là-dedans. Je vais pas avoir de la peine maintenant de les détruire. Et là, Yona, il comprend l'étape d'après. Ça, c'est pour les peuples du monde qui ont un rôle secondaire dans le monde. Yona, il se dit alors à plus forte raison, le Ham Israël, qui a le rôle principal, que Akadosh Baruch Hu, il a investi, et il a donné sa Torah, et il les a sortis d'Égypte, et il les a fait entrer en Israël, et il leur a donné cette terre, il leur a donné la victoire, là-bas, la conquête du pays. Il leur a donné le premier temple, le deuxième temple, il les a sauvés, il les a aidés tout au long de ces générations. L'investissement, il est expansionnel, Rabotai. Yona, il comprend, il dit alors quoi? Hachem, en fait, tu voulais pas. Moi, j'ai fait un mauvais raisonnement. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, si jamais eux, ils font tchouva, les peuples du monde, alors ça va être une accusation pour l'âme Israël. Hachem dit non. Si eux, ils font tchouva, les peuples du monde, alors que
je suis attaché à eux parce que j'ai investi en eux. À plus forte raison, et que je veux pas les détruire, à plus forte raison, mes enfants, les Bnei Israël que j'ai investi 1000 fois plus. Parce que c'est eux les acteurs principaux, c'est eux que j'ai choisis pour faire de moi un roi sur terre. Et j'ai tout donné, j'ai donné ma Torah, j'ai donné mon pays, j'ai tout donné pour eux. Je crois que je vais pas avoir de la peine de les tuer. Je crois que je vais envoyer un coup de bâton comme ça et détruire le Ham Israël. Et là, Yona Ben Amitai, il comprend. Il dit, mais quoi, en fait, j'ai mal compris. Moi, je croyais qu'Hachem, il était en mode Srar Veonesh. Qu'Hachem, il était quoi? Il était en mode, tu fais tchouva, je te récompense. Tu fais pas tchouva, je te rase le pays. Mais ça, c'est la galoute. Yona Ben Amitai, il était en galoute, il est parti en galoute, il a dit, attends, mais c'est ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est quoi? C'est on est des Avadim. On est des serviteurs. Un serviteur qui a pas fait sa mission, il prend un coup de bâton. Un serviteur qui a fait sa mission, il reçoit son salaire. Là, on n'est pas dans notre mission, on va prendre un coup de bâton. Donc il osait pas, Yona Ben Amitai. Il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il lui répond à Hachem? Hachem dit, non, mon tzaddik. Ici, c'est Hatzilut. Ici, c'est Eret Israël. Eret Israël, c'est un autre comportement. Eret Israël, je suis leur papa. Et ce qu'il y aura pour tout le monde lors de la Géoula, entre parenthèses. Ce qu'on est en train de vivre maintenant. Eret Israël, c'est pas la même relation. C'est pas le même comportement. C'est un comportement de père envers son fils. Et un père, il a tellement investi sur son fils qu'il peut pas lui faire de mal. Alors si c'est pour un rôle secondaire, ok, que j'ai mis un petit coup de pression là à Ninvé, qu'eux ils ont un rôle secondaire dans toute cette histoire, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils ont un rôle secondaire. Et pourtant j'ai de la peine parce que j'ai investi en eux quand même. Alors fais le calcul pour mes enfants. Et là, Yona Ben Amitai, il prend le revers de... Ouah, il m'attend, mais j'étais complètement à côté de mes pompes, en fait. J'étais complètement à côté de mes pompes. C'est ça ce qu'il lui a montré avec cet arbre. T'as même pas investi, regarde, t'étais déjà attaché à lui. T'as vu comment ça fait mal? Ça fait mal, t'es à peine attaché à un truc, alors que t'as rien fait. Rabota, il faut savoir une chose, que l'amour qu'on a pour quelque chose, c'est l'investissement qu'on a mis en lui. Parce qu'une personne, elle aime que sa propre personne. Adam Karo Velatzmo. Comment t'aimes quand t'investis? En fait, tu t'aimes que toi, et que quand t'investis, t'as mis une partie de toi dans cette chose-là. Et ça n'a rien à voir, quelqu'un qui a travaillé, qui a reçu 200 shekels, quelqu'un qui a reçu de ses grands-parents 200 shekels, lesquels il va avoir plus de mal à dépenser. Ceux avec lesquels ceux pour lesquels il a travaillé. Là-bas, il a mis son sang, il a mis son énergie, il a mis sa force. Donc il est attaché à eux. Il est attaché, et l'autre, ça va, ça vient, machin. Hachem dit, regarde, t'es à peine attaché à ce truc-là. Moi, j'ai investi dans ce monde. Je suis attaché à ce monde. J'aime ce monde. Et tous les peuples du monde, je les aime. Mais à plus forte raison, mes enfants, que j'ai investi en eux tout ce que j'ai. La Torah, mon pays, tout ça. J'ai investi en eux. Donc c'est pas comme tu crois que je vais mettre des coups de bâton. Je suis pas dans un mode de serviteur, de roi envers ses serviteurs. C'est ça ton erreur, Yona. C'est ça ton erreur, Yona Ben Amitai, il lui dit Hachem. Et Yona, il comprend, il dit ok. Ce passage-là, au Rabotai, on doit le lire à Kippour. Pour nous dire quoi? Hachem, il attend juste notre teshuva. Hachem, il attend pas de nous punir. Hachem, il attend pas il est pas avec un bâton en train d'attendre. Vous faites teshuva ou je vous massacre. Hachem, il est là et il nous dit, mes enfants, Aniwae votrem, Afti etrem amar Hachem. Je vous aime. Alors, il y a des choses dures dans ce monde-là. Il y a une mission à parcourir. Il y a des obstacles. C'est les montagnes russes. Parce qu'il y a des bagarres, mais c'est pas comme ça que ça marche. À la fin, une fois que vous avez réalisé votre mission, je serai là pour vous montrer tout l'amour que j'ai pour vous. Et ça, Yona Ben Amitai, il a compris, il a dit, mais attends, en fait, j'étais en train de me battre avec le mal. J'étais en train de... La tempête, la baleine, machin, etc. J'étais en train de me battre avec... Mais en fait, il n'y a pas de mal dans ce monde. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. En ra yored min hashamaim. Akadosh Baruch Hu, il veut juste que je fasse tchouva. Akadosh Baruch Hu, il veut juste que je revienne vers lui. Le mal, c'est un gant que Hachem il prend pour nous amener à lui. Mais une fois qu'on fait tchouva, une fois qu'on revient vers lui, Hachem il nous montre tout cet amour. Une fois qu'on réalise notre mission, même si ça fait mal, alors Hachem il nous montre tout cet amour. Et c'est ça la Géoula Rabotai. La Géoula, on doit passer par le Srar Veonesh, la galoute. Ça c'est en dehors d'Israël. Là-bas c'est punition, récompense. Mais une fois qu'on rentre en Israël, une fois qu'on a fini notre mission, qu'on arrive dans le Tikkun HaOlam, là maintenant on passe dans un mode de père et fils. Là Kadosh Baruch Hu, il montre tout l'amour qu'il a pour nous. Et ça c'est la Emouna. La Emouna, c'est de comprendre que Hachem, t'es mon papa. T'es mon papa, je te fais confiance. Mon papa il me dit bien, je t'amène dans un endroit. Je pose pas de questions.
parce que je sais qu'il veut mon bien. Alors ça fait mal, il m'a amené chez le dentiste, ça fait mal, mais je sais que c'est pour mon bien. Mais un Eved, il sait très bien, il va il va se faire fracasser. Il n'a pas fait sa mission, il va se faire fracasser. Donc Rabotai, c'est ce qu'Hachem il attend de nous maintenant. C'est ça ce qu'Hachem nous apprend à travers Yona Ben Amitai. Yona Ben Amitai, toute l'histoire, il avait le mauvais raisonnement. Il a fait une mauvaise conclusion. Akadosh Baruch Hu, t'es un roi. Et si on fait pas de tchouva, tu vas nous massacrer. Hachem dit non, mon fils. Je vous aime, je suis ton papa. Et je me suis attaché à vous. L'amour que j'ai pour vous, il est immense. Juste, faites votre mission. Faites tes chouvas, commencez à vous connecter avec votre mission. Sinon, je suis obligé de confisquer, sinon, je suis obligé d'intervenir. Et c'est ça ce qu'Hachem il attend de nous, Rabotai, maintenant. Et Yona, il comprend pas ça. Yona, il est en train de se battre. Je vais faire comme ça, et je vais recevoir. À la fin, Yona, il comprend, il dit, attends, mais en fait, c'était moi qui étais au centre, là. C'était mon intérêt, c'était de comprendre, même si il voyait le Ham Israël, Yona Ben Amitai, c'est lui la star dans l'histoire. C'est lui qui est au centre. Je vais faire, et je vais attendre, je vais me protéger de la punition avec la Emouna, et je vais me battre là-bas contre les clipotes, Yona, il a compris, mais je fais exister le mal ici. Il n'y a pas de mal, c'est Hachem tout ça. Il n'y a pas de clipote, il n'y a pas d'Itzhara. Il faut remonter à la source, il faut s'élever. Il retourne en Eretz Israël. Il comprend que ça, c'est la galoute, le Srar Vonesh. Il rentre en Eretz Israël. Il dit Hachem, il n'y a que toi. Je sais très bien que ce que tu fais, c'est pour le bien. Je vais aller à Ninvé, c'est bon. Et il a mal pour l'âme Israël. Et là, Hachem, il lui fait comprendre, t'inquiète pas, mon fils. On n'est pas en mode Srar Vonesh. En Eretz Israël, on est en mode Géoula. En mode Géoula, c'est Abba. C'est un papa qui s'occupe de ses enfants. Et là, c'est différent. Là, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est Hachem, c'est toi qui es au centre. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux. C'est ton monde. Et je suis avec toi, Hachem. Donc ça, c'est ce qu'on ressort de cette histoire, c'est qu'on est en train de vivre à Botaï des jours de Géoula. On vit des jours de Géoula. Alors, c'était dur, la galoute. On nous amenait à droite, à gauche, le 7 octobre, les inquisitions, comment dire, la Shoah, etc. Hachem, il voulait qu'on aille quelque part. Et là, on est rentré en Eretz Israël. Là, on rentre dans des jours de Géoula. Et malgré les pleurs, malgré les obstacles, il faut comprendre qu'il y a En Rayoren Minashamaim. Tout ça, c'était pour nous amener quelque part. Pour le bien ultime que des fois on va voir dans ce monde-là, que des fois on va voir dans le monde futur. Mais là, au moment de la Géoula, Kadosh Baruch Hu, il nous montre tout cet amour. Parce qu'Hachem, il a investi en nous. Hachem, il a mis tout son investissement vers ce peuple, en lui donnant sa Torah et Eretz Israël. Et Hachem, il dit, je veux, mes enfants, que vous vous occupez de faire descendre ma royauté sur terre. Ça, c'est le message à travers Yona Ben Amitai, le message à travers la paracha de la semaine, qu'eux-mêmes, ils ont eu peur de rentrer en Israël, parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas capables de mettre Hachem au centre. On a encore notre intérêt, on cherche encore notre intérêt. On aura du mal. La Emouna, c'est quelque chose de très dur, on aura du mal. Et Hachem, non, il leur a dit, mais pourquoi vous rentrez pas en Israël? Ils ont eu un peu le même côté que Yona Ben Amitai. Ils pensaient avoir raison. Hachem leur a dit, non, rentrez en Israël, n'ayez pas peur. Et ils ont commencé à pleurer, ils ont montré qu'ils cherchaient leur intérêt. Pourquoi tu pleures? Parce que t'as pas eu ce que tu voulais là-bas en Eretz Israël. T'as pas trouvé ton intérêt. Et là, Hachem a dit, non. Ça, mes enfants, pour la Géoula, je pardonne pas. La Géoula, c'est ça le but de ce monde-là. Le but de ce monde-là, c'est pas de trouver son intérêt. C'est d'arriver à faire d'Hachem un roi sur terre. C'est pour ça qu'on est venu à Botaï sur terre. Et là, Hachem, il n'a pas pardonné. Hachem a dit, non, mes enfants, vous allez rentrer en Israël et vous allez vous battre pour la Emouna. Ça, c'est la paracha de la semaine et c'est ce qu'on vit en ce moment à Botaï. Des jours de Géoula. Il faut s'habituer à la Géoula, on est en plein dedans. Et il faut comprendre que En On Milevado, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Akadosh Baruch Hu, c'est un papa. Et tout ce qu'il fait, faut comprendre que c'est pour le bien. Ça fait mal des fois, parce que on doit faire une mission. Mais il y a pas de mal. C'est lui, partout. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il nous aide dans notre mission, c'est tout. Il y a des obstacles, faut monter, faut descendre. Mais il faut arrêter de rentrer dans le voir comme un roi qui nous attend avec le bâton. Parce qu'on donne des forces au mal. On fait exister le mal en le pointant du doigt. Et là, maintenant, on doit utiliser la Emouna. C'est ça ce qu'on doit faire à Botaï. Là, maintenant, la Emouna, c'est de mettre Hachem au centre. Ça, c'est la Géoula. Hachem, maintenant, il va devenir roi. À nous de le mettre au centre. Et en ayant confiance en lui avec la Emouna. Avant, c'était nous la star. On était nous-mêmes la star. On essaie de comprendre qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne pas me faire scalper dans toute cette guerre. Ça, c'est toi qui est au centre. Tu cherches ton intérêt. Ça, c'est la galoute. C'est terminé la galoute. Maintenant, on doit mettre Hachem au centre à Botaï. Et ça, c'est le message de la semaine là, avec l'actualité. Et on va entrer dans une histoire où on va essayer de comprendre le sujet.
Une histoire personnelle, si vous me permettez, ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez dû sûrement être au courant les messages qui ont été diffusés. J'ai compris à travers l'histoire que l'expérience personnelle qu'on a vécue avec ma femme, j'ai compris un peu ce message-là et je vous le transmets parce que vraiment, je suis pas du genre à raconter ma vie, mais il y a quelque chose d'important et un gros renforcement qu'on pourrait partager ensemble. Le, le- l'histoire, elle est que ça a commencé il y a à peu près une dizaine de jours. J'ai fait ma femme, elle est bon, Rachel, enceinte. Et une grossesse pas facile. Des taches de sang, des allers-retours à l'hôpital, aux urgences, des trucs. Jusqu'à que lundi, il y a 2 semaines à peu près de ça, il y a 10 jours, je fais un cours qui s'appelle Emouna Bunker. Emouna Bunker, là-bas, je sais pas ce que je dis, mais j'ai compris après, les jours, juste après le cours, j'ai compris que ce cours-là, il était essentiellement pour moi. C'est-à-dire que j'étais en train de me renforcer moi-même, et Hachem me mettait les mots dans la bouche que je devais comment dire, réintégrer au fil des jours qui allaient suivre. Et à la 5 minutes avant la fin du cours, ma femme elle rentre dans la pièce où je fais le cours. Ok, là peut-être on peut voir là-bas, je fais pause un moment. Et elle me dit fais pause, fais pause, fais pause. J'arrête le cours, je fais pause dans la vidéo. Et elle me dit je suis en train de perdre les os. Je suis en train de perdre les os. Je lui dis ok, laisse-moi 2 minutes, je conclue le cours et je suis avec toi. Commence à faire ce qu'il faut, j'arrive. Je finis le cours, ok. Ce cours il s'appelle Emouna Bunker. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a pas, on te donne pas plus que ce que tu dois pas recevoir. On t'enlève pas, personne te fait de dommages dans ce monde-là. Tu as été venu pour une mission et tu la reçois. Tout ce qu'on fait, c'est pour faire avancer cette mission. Donc je pars, je finis le cours, avec ma femme, on fonce à l'hôpital. Il la rentre en salle d'accouchement. Imaginez-vous de quoi on parle. Il la rentre en salle d'accouchement, elle a 6 mois de grossesse. C'est-à-dire, il nous faut comprendre, elle est dans un état, c'est pas simple. C'est pas simple, il y a de grandes chances que ça tienne pas, etc. Bon, elle rentre dans salle d'accouchement, ils font ce qu'il faut, ils lui donnent les traitements qu'il faut au cas où elle accouche. Et Baruch Hashem, elle accouche pas. Alors on dit, mais attends, comment elle a perdu les os, comment elle accouche pas? Non, ça arrive qu'elle peut rester. Des fois, les os, elles se renouvellent. Elle peut rester comme ça, des fois même 1 mois, 2 mois. Ok, donc il la place dans une chambre et elle est hospitalisée jusqu'à l'accouchement. Alors, imaginez-vous des journées rabotailles terribles où je suis en même temps le papa, la maman, et en même temps, mon téléphone, il me lâche. La guerre commence. Les enfants, ils sont à la maison. Les allers-retours à droite à gauche. Et ma femme qui est toute seule. Il n'y a personne qui peut venir la voir parce que moi, je suis avec les enfants. Quand ils sont à l'école, alors je peux venir, je peux rester avec ma femme. Mais quand il n'y a plus d'école, alors je fais quoi? Alors, on vient une fois de temps la voir, mais c'est. Et je suis devenu un pro dans les machines à laver, étend le linge, les vaisselles, les machins, vraiment une vraie petite maman. Plier le linge, etc. Tous ces trucs-là, c'est dur à Bretagne. Dur H24 comme ça, en plein milieu de la nuit, tu te lèves 2-3 fois avec les sirènes et tout. Et ma femme, bizarrement, 2 semaines avant toute cette histoire, elle dit qu'est-ce que je peux faire pour que. On sentait que c'était une grossesse qui était compliquée. Qu'est-ce que je peux prendre sur moi, ok, pour faire en sorte que cette grossesse elle tienne. Et là, elle se retourne, elle voit le livre Le Jardin de la Emouna de Rav Shalom Harouche. Elle dit voilà, Blinéder, je prends sur moi de finir, j'ai besoin d'Emouna. Je prends sur moi de finir ce livre jusqu'à l'accouchement. Et elle commence à étudier la Emouna, elle commence à se baigner dans la Emouna. La Emouna, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Il n'y a pas de mal sur terre, il n'y a rien du tout. Hachem, il est là, il nous aime, il nous protège. On est là pour une mission. Alors des fois c'est dur, des fois il y a des hauts, des bas, mais tout est entre de bonnes mains. On est dans les bras d'Hachem, comme un bébé dans les bras de sa maman. Et comme ça, elle avance. Et alors, imaginez-vous le renforcement qu'elle fait là-bas à l'hôpital. Elle se retrouve là-bas seule, avec des femmes qui ont des craintes, qui sont elles aussi hospitalisées, et elle les renforce en Emouna. Et ma femme, maintenant, elle fait des formations de pureté familiale, donc elle les renforce dans la pureté familiale. Prends sur toi des mitzvot, prends sur toi des trucs. Elle fait ses cours de pureté familiale sur son lit d'hôpital. C'est-à-dire, elle sort son ordinateur sur Zoom, et elle fait son cours comme ça pendant 1 heure. Et elle est là, et elle est faible, et elle se bat, etc. Et elle retourne là-bas toute les infirmières, les machins, elle leur dit prie, avant de faire un truc, quoi que ce soit, dis une phrase, dis Hachem, aide-moi. C'est lui le médecin, c'est lui qui fait tout. Et elle illumine l'endroit où elle se trouve de Emouna. Et comme ça, elle avance jusqu'à que, un moment, donc les os, elles se renouvellent. Et on se dit super, ça peut tenir. Le problème, c'est quoi? C'est que les médecins ils nous disent une chose. On a très peur d'une infection.
Là-bas, vous comprenez bien qu'une fois que c'est ouvert, c'est plus stérile. S'il y a une infection, c'est problématique. Une semaine, ça a tenu une semaine. Au bout d'une semaine, ils font une échographie, il n'y a plus d'eau. Et ils se disent, s'il n'y a plus d'eau, c'est que le corps, il veut plus de cette eau. C'est que peut-être qu'il y a une infection. Ils font des prises de sang, et effectivement, il y a une infection. Ils sont obligés de la faire accoucher. Il la rentre en urgence en césarienne, ok? Pourquoi? Parce que elle commence à avoir des contractions, elle comprend que le corps, il peut plus tenir maintenant. Il faut évacuer. On peut pas faire un accouchement normal parce que c'est avant 29 semaines, l'enfant, il y a des risques, il y a des forts risques de lésions cérébrales. Et ça, à ce moment-là, c'est très compliqué. Donc, il faut les sortir délicatement. Ça passe par césarienne. Elle fait une césarienne. Elle attrape le médecin là-bas, la femme médecin qui était avec elle. Elle dit, je t'en supplie, avant de commencer, fais une prière à Kadosh Baruch Hu. Fais une prière à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à faire ce qu'il faut. Maintenant, la fille, aucun rapport. Elle connaît à peine Hachem, ses yeux ils se remplissent de larmes. Et elle dit, ok, je vais prier à Kadosh Baruch Hu. Je vais prier à Kadosh Baruch Hu. Ma femme, elle se met entre les mains d'Hachem, elle dit, maintenant Hachem, je suis entre tes mains. Et de mon côté, il n'y a pas une action que j'ai pas fait. Déjà dans la nuit, j'étudie jusqu'à 3h du matin, Epidion Nefesh, avec des bougies, des trucs pour les tzadikim, et des ségoulottes, et le lendemain, je sais, au niveau des tzedakot, des prières, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, des yichoudim, et là-bas sur place, je fais le tour des pitou maketoret par cœur, avec des kavanotes, avec des anabekoar, avec jusqu'à que au bout d'un moment, je m'arrête, et je me dis, attends, ça dépend de nos actions. Ça y est, t'as fait ce qu'il faut, t'as prié, t'as fait de la tzedaka, t'as tzilmi mavet, la tzedaka le protège, t'as pris sur toi, t'as fait tchouva, ok, t'as pris sur toi, c'est bon, jusqu'à quand tu vas être au centre de l'image? Jusqu'à quand tu vas croire que c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais la pluie, le beau temps, ça dépend de mes actions. Là, j'ai switché Rabotai, j'ai compris, attends 2 secondes. Là, je suis en train de croire que c'est moi qui va faire pencher la balance. Mais je suis rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait pencher la balance. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ce qu'il veut dans ce monde-là. Et là, j'ai compris, j'ai dit stop, je vais sortir de l'image, du centre, et je vais mettre Hachem au centre. Et là, je suis rentré dans une phase où je commence à remercier Akadosh Baruch Hu pour les preuves qu'il nous donne, comme si j'ai gagné au loto. Imaginez-vous le sentiment, quelqu'un qui vous appelle, bonjour, je vous appelle de la Princesse des Jeux, vous avez gagné 50 millions d'euros. Vous voyez la joie qui se remplit d'un coup? Le mec, il a envie de monter sur une table et de danser. Et ben, je me dis, attends, Hachem est en train de me donner un cadeau maintenant. Là, tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Quoi, Hachem, il fait du mal? Il y a du mal sur Terre. À force de faire des actions contre les mauvais décrets, ben, je fais vivre les mauvais décrets. Donc, je me suis dit, stop, j'arrête. Et maintenant, je commence à remercier. Rabotai, je sais pas comment vous expliquer. De dire merci à Hachem, de faire le mismor les Toda, de chanter à Hachem. J'étais en train de chanter à Hachem comme ça, de remerciement à Hachem. D'un coup, je sens que mon visage il se remplit de lumière. Je sais pas comment expliquer. Je sens qu'Hachem, il est avec. Je sens que tout s'adoucit. Tout était en train de tomber, comme si toutes les murailles, elles étaient en train de tomber. Je me sens dans les bras d'Hachem. Je me dis, waouh, Hachem, c'est. Stop, ça y est, je suis avec toi maintenant. Ce que tu fais, je m'inquiète plus. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de problème sur le futur. Je suis avec toi dans la Emouna. J'ai gagné au loto. T'es mon papa et Abba Toda. Abba Toda. Merci Hachem pour tout ce que tu fais. Merci papa pour tout ce que tu fais. Et je suis dans les bras d'Hachem, Rabotai. Ce que je ne sais pas, c'est qu'en parallèle, ils sortent le premier bébé. Un garçon, ok, qui a l'air bien. Le deuxième, une fille, c'était jumeau, qui a un pouls très très bas. Et en parallèle, quand je suis en train de dire merci à Hachem, pendant 40 minutes, de l'autre côté, ils essayent de la réanimer. Et ils font tout ce qu'il faut. Ils m'ont raconté après, il m'a dit, tout ce qu'on a pu faire, on a essayé de faire toutes les actions. C'est-à-dire, ils étaient comme moi dans la matériel, sur le plan médical. Ils étaient dans les actions. On a essayé de tout faire, et malheureusement, ils viennent me voir après 40 minutes. Ils m'ont dit, je suis en train de remercier Hachem. Au même moment, je suis en train de remercier Hachem, et ils viennent me voir, et ils commencent à m'expliquer, regarde, il y a eu un problème, ça c'est compliqué. Ils me mettent dans un bureau avec une psychologue, avec le médecin, et ils m'expliquent. J'ai pas tout compris, parce qu'ils te disent pas le mot. Et en gros, ils te disent, voilà, en fait, elle est pas encore partie, mais elle est dans un stade de non-retour. Donc si tu veux, tu peux aller la voir, ok? Et là, imaginez-vous, je suis en train de remercier Hachem, que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Que tout ce qu'Hachem il fait, c'est bien. C'est des cadeaux. J'ai gagné au loto. Et là, Hachem il me dit, mon fils, ça aussi c'est pour le bien. Vas-y, à toi de jouer.
Imaginez-vous le switch qu'il faut faire dans la tête, où maintenant, tout est pour le bien, mais on a une mission sur Terre. Ça fait mal, mais on a une mission. Même si c'est pour le bien, ok? Même si d'aller chez le dentiste, c'est pour mon bien, ça fait mal. Rabotage, je me dégonfle pas. Hachem, je sais pas comment il donne les forces. Vraiment, je sais pas comment il donne les forces. J'arrive devant la scène. Je vois tous les médecins autour du petit. Et je vois de l'autre côté la petite fille. Je vois le pouls qui est très bas. Je me retourne vers le médecin. Je lui dis, il y a une chance de la sauver. Il me dit, là, techniquement, c'est des réflexes. Ce que tu vois là de temps en temps, c'est des réflexes. Mais techniquement, c'est une question de minutes. On est dans un stade de non-retour. Surtout à 6 mois. J'ai dit, ok, j'ai compris Hachem ce que tu veux de moi. Il faut que j'accompagne cette Neshama. Ok. Je dis, je peux ouvrir l'incubateur? Il me dit, bien sûr. J'ouvre l'incubateur. Je la regarde, je dis, allez, Matzadika, est-ce que tu es prête ou pas? On va te raccompagner au Gan Eden. On va te raccompagner à Hachem. Tout va bien. C'est ton papa. Je suis là pour t'aider. Et là, hein, je commence à rentrer dans tout ce qu'il faut faire pour accompagner une Neshama. C'est-à-dire qu'à côté de moi, j'ai l'écran qui me signale il y a encore des signaux. Il y a encore une Neshama à l'intérieur. Ok. Hachem, il me dit quoi? Mon fils, je t'en supplie, accompagne cette Neshama où il faut. Ok. Bien entendu, quelques jours avant, je suis tombé sur une étude où j'apprends ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et là, je commence à Botaï, la Teshuvah. La Teshuvah, d'abord de dire, chez Mitater, Tiye Kaparater. Que cette mort, elle soit une réparation pour toi. Et comme ça, je commence à dire et répéter, et je dis voilà, Matzadika, que ta mort, elle soit pour toi une réparation. Et je commence à faire Teshuvah. Ana Hashem, on commence à faire Hacham nous, Bagad nous, et je dis à voix haute, je fais tous les tachanounim qu'il faut faire. Les tachanounim qu'il faut faire pour quelqu'un qui a fauté. C'est une Neshama qui vient et qui a besoin de réparer encore quelques petits trucs. Alors vas-y, on fait ensemble Teshuvah. Et après, je commence à faire le schéma Israël avec elle. On fait le schéma Israël et on fait tout la Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Hashem wa Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Et là, on commence à chanter Adon Olam. Je commence à chanter Adon Olam avec elle. Et au moment de la phrase où on dit Beyadcha Afkidruchi, entre tes mains, je mettrai mon âme. Ok, je change les paroles. Et je dis Beyadcha Afkidrucha, entre tes mains, je mets son âme à elle, Hashem. Et là, je commence à prier Hashem. Je dis Hashem, je t'en supplie. Une chose je te demande. Animitranen. Je t'en supplie. Une chose je te demande. Ne la fais pas patienter, cette Neshama. Amène-la directement à côté de toi. Et là, on commence à chanter les Chaélit et Shukati, ce qu'on chante à Kippour, etc. Et je finis avec le dernier schéma Israël. Et au moment où je fais le schéma Israël, j'ai compris qu'il note là-bas l'heure, il commence à dire à voix haute l'heure, que c'était terminé. Sa Neshama est reparti au Gan Eden. J'ai compris, j'ai dit Hachem, ok, c'est ma mission. Ok, il faut accompagner cette Neshama. Il n'y a pas de problème. J'accepte, parce que c'est le bien. Je comprends pas, qu'est-ce qu'elle est venue faire, cette Neshama? De venir dans ce monde-là, de repartir. Ok, t'as besoin de moi maintenant? Il n'y a pas de problème. Zetov, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de mal. C'est ça ma mission, ça fait mal. Malgré les larmes, je suis avec toi, Hachem. Je suis avec toi. C'est ça ma mission sur Terre. Je continue. Juste avant de partir, il me dit attends. Tu veux pas avoir son frère? J'ai dit je peux. Et je vois. Alors maintenant, l'autre, il était à Saint-Tropez. Lumière bleue. Il était en train de dormir en détente comme ça. Je le vois, je dis mon tzaddik, sois fort. Je reviens très vite. Et je commence à faire 2-3 prières. On revient. Je reviens très vite. Je devais aller voir ma femme. Elle finit l'opération, ma femme. Maintenant, ma femme, elle est pleine d'émouna. Bien Inara, imaginez-vous de qu'est-ce qu'elle a vécu ces derniers jours. Elle s'est remplie d'émouna. Et c'était peut-être par rapport à cet événement. Ouais, elle arrive et maintenant, on peut pas annoncer une nouvelle comme ça. Eux, ils voulaient, les médecins lui annoncer. Je dis non, je viens. Et je lui dis, bon, Baruch Hashem, Mazal Tov, machin, etc. Je commence à descendre de plus en plus. Quelqu'un me dit quoi? Et il y a un problème avec ça. Jusqu'à la fin, elle comprend et elle me pose la question. Et je lui fais un signe de la tête. Et là, elle commence à pleurer. Et tout de suite, elle dit Hachem Natan, Hachem Lakach. Hachem il a donné, Hachem il a repris. Yehishem Hachem Evorach. Elle dit Baruch Dayan Aimet. Commence à faire en pleurs, Mizmor Letoda de remerciement à Hachem. Et là, elle me jette une phrase. Elle me dit mais je voulais l'appeler Mouna. C'est-à-dire que quand on discutait, ma femme et moi, on dit mais comment on va les appeler? Ça, on jetait des noms comme ça. Et elle me dit non, je veux l'appeler Mouna, cette petite fille. Et là, elle me dit mais je voulais l'appeler Mouna. Et là, il y a un blanc, je dis mais t'inquiète pas. La Emouna, maintenant, elle vit en nous. Hachem, il est avec nous dans cette épreuve. Regarde ce qu'il nous fait. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est la Emouna. Quand on prend cette épreuve avec la Emouna, on lui donne des forces à cette petite fille. Que là où elle est, elle est venue faire sa mission de faire descendre la Emouna. C'était ça son prénom qu'elle devait recevoir sur Terre. C'est ça sa mission sur Terre. Et voilà, cette Emouna, elle vit en nous. Elle a pas disparu, elle vit en nous, cette Emouna.
Et donc, on a pu remonter la pente comme ça, doucement, doucement. On a pris avec amour cette mission. Et là, on est reparti sur une autre mission avec ce petit sadique. Ok. Le pourquoi du comment de toutes les prières. Toutes les prières qu'on vous demande, vraiment, c'est on attend des résultats, etc. Son état est stable. Son état est stable, mais les médecins me disent qu'il est quand même, il a quand même une définition de danger. De danger. Ils disent, on attend. Le temps va nous dire si ça se stabilise, ça s'améliore, etc. ou pas. Donc, je vous répète vraiment la demande que j'ai pour vous de prier pour Tinoch, Ben Rebecca et Milester. Maintenant, mes femmes, mesdames, mes tzadikot, je vous demande une chose en plus. Si vous prenez sur vous des kabbalotes, en plus des prières, vous prenez sur vous des mitzvot, si vous pouvez prendre sur vous des mitzvot liés aux femmes, comme la tsniout, la pudeur, comme la frachat-rala, comme tout ce qui fait référence à la pureté familiale, ok. Et d'ailleurs, quand ma femme elle sera remise sur pied, Bezrat Hashem, et qu'elle va recontinuer ses courses de formation de pureté familiale, je vous invite à y participer. Vraiment, je vous invite à y participer, de vous inscrire, de rajouter, prenez sur vous de rajouter tous ces mérites-là, quand vous allumez les nérotes de Shabbat demain, une petite pensée. Pourquoi? Parce que cette fille, elle n'est pas venue au monde, mais peut-être que grâce à vous, d'une pierre deux coups, non seulement on va aider dans les mitzvot à cet enfant de pouvoir reprendre des forces, ok, mais en plus, on va faire descendre une lumière de mitzvot, de tsniout, etc., qu'elle aurait pu, elle aurait pu faire de son vivant, que grâce à vous, elle va faire descendre cette lumière qu'elle aurait pu faire de son vivant. Grâce à vous, cette lumière, elle va continuer. Et en même temps, on aide son frère, d'une pierre deux coups. Alors, les médecins, ils nous ont dit qu'en fait, elle s'est sacrifiée pour son frère, cette fille, parce que c'est elle qui était en dessous, c'est elle qui était, on va dire, qui a perdu les os et qui a pris l'infection. Elle a pris elle-même le truc et pour le sauver. Lui, il avait tout ce qu'il faut, il s'est développé comme il faut et elle s'est interposée pour le sauver. On comprend pas les comptes d'Hachem, Rabotaï. On comprend pas les comptes d'Hachem, mais c'est clair que on fait pas ce que nous on veut. Ça c'est la galoute. On n'est pas dans la récompense. Voilà, attends, je comprends pas, j'ai prié là, j'ai donné la tzedaka. Hachem, c'est toi le patron. Hachem, je fais ce que toi tu veux, ce que toi tu as besoin dans ce monde-là. C'est ça ce que je fais. C'est dur, malgré les larmes, Hachem, Toda. Abba Toda, parce que je sais que c'est la meilleure des choses pour moi. Je sais qu'elle est bien maintenant, cette fille. Allez savoir c'est quoi le tikkun, etc. C'est quoi sa mission sur Terre. Hachem, il dit, je dois la faire descendre, ok, la faire amener. T'es là, mon fils, ou pas? Mais si je suis en mode galoute maintenant, je suis en mode galoute Attends, je comprends pas, j'ai tout fait pour toi, Hachem. Pourquoi tu fais ça? Je peux pas, mais je peux résister. Hachem, il voit que je suis en train de remercier. Il voit que je suis en mode, j'ai gagné au loto. Hachem, il dit, mon fils, ok, toi, tu peux m'aider maintenant. Toi, tu peux m'aider parce que t'es en mode Géoula. Et toi, tu vas la voir, la Géoula, par la suite. C'est sûr. Mais là, toi, tu peux m'aider. Il y a que toi qui peut faire ça. Comment quelqu'un, je peux lui donner cette mission sans qu'il ait une petite rancœur à l'intérieur de lui? Toi, t'es en train de me remercier. T'es en train de faire de moi un roi. Alors, j'ai besoin de toi, mon fils. Hachem, c'est toi le patron. C'est toi la star de ce monde. C'est toi le roi. Il n'y a pas de problème. Hachem ou Elohim. C'est ça, Shema Israël, Hachem Echad, quand je le disais là-bas. Je dis, Hachem Echad, c'est toi, t'es un. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mal. Et c'est ça le switch que j'ai fait à ce moment-là. C'est le même switch que Yona Ben Amitai. Yona Ben Amitai, il était en mode galoute, il était en mode, je vais annuler le décret. Je vais partir en galoute, je vais partir là-bas en mode Emouna pour contrer le décret. Je vais me battre contre les forces du mal. Pitouma Ketoret, ça massacre les forces du mal. Je vais prendre sur moi la tzedaka, ça protège contre les clipotes. Oh, il n'y a pas de clipotes là. Arrête de faire vivre tout ça. Arrête, ça c'est la galoute. C'était au début, c'était bien pour te donner de la motivation. Passe de niveau de sadique. Passe de niveau de sadika. Allez, maintenant c'est Hachem au centre. Emouna. Hachem, voilà, je fais ma mission sur Terre. Attention, de mettre Hachem au centre, ça ne veut pas dire que moi, je dois quitter le navire. Je dois me battre pour lui. Mais en comprenant que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de faire ce qu'il veut. Et c'est ça que je dis à ma femme. Cette Emouna, elle va vivre en nous maintenant. Elle va vivre en nous. Et c'est cette histoire que je raconte, pas pour vous avez vu, j'ai pas fait de miracle, je suis pas un Baba Salou ou quoi que ce soit. Je suis juste j'essaie juste de faire en sorte de remplir ma mission sur Terre du mieux possible. Mais là, ce que je veux transmettre absolument, c'est cette Emouna. Cette Emouna qu'Hachem, il nous fait descendre à travers cette histoire. Et c'est ce que j'ai dit à ma femme à ce moment-là. J'ai dit, mais c'est sa mission sur Terre. On devait l'appeler Emouna, c'est sa mission sur Terre. Sa mission, elle est là. Elle a réalisé sa mission. Alors, c'est notre but, nous, en tant que parents, d'aider nos enfants à réaliser leur mission sur Terre. Là, on l'a fait. On l'a fait. Les autres, on est en cours, avec les autres enfants, on est en cours de mission. Là, on a déjà réalisé notre mission. Sa mission, c'est la Emouna. Et je vous partage ce message à Botaï. Je vous partage ce message parce que, pour une demande perso par rapport à son frère, et en même temps pour qu'on puisse se renforcer en Emouna.
Parce que là, on vit des jours de Géoula, Rabotai. On vit des jours de Géoula où Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer combien il nous aime. Il veut nous montrer combien il nous aime. Il nous dit, mais faites-moi confiance, mettez-moi au centre pour que je puisse prendre le contrôle. Comment on peut au centre, Hachem? Avec la Emouna. Faites confiance que ce que je fais, c'est pour le bien. Et vous allez voir à ce moment-là, le retour de tout ça, c'est la Géoula. C'est-à-dire, oui, il y a des larmes. Oui, il y a du 7 octobre. Mais derrière, il y a la Géoula, ce qu'on est en train de vivre maintenant, les jours de Géoula qu'on est en train de vivre maintenant à Botaï. Et là, on voit tout le tov qu'on a fait exister dans l'obscurité. Lorsqu'on a accepté l'épreuve, lorsqu'on a accepté avec Emouna et Bitachon, qu'on a fait confiance à Hachem, dans cette épreuve d'obscurité, on voyait, nos yeux nous montraient le mal. Et on disait, Abba Toda, Hachem, merci, papa, merci. Là, tu allumes la lumière, tu fais descendre un soleil, tu chasses toute l'obscurité. Donc maintenant, tu mérites de récupérer la lumière. Cette lumière, c'est la Géoula. C'est ce qu'Hachem nous demande maintenant. Comprenez, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous. C'est la Géoula maintenant. C'est tout l'amour que j'ai pour vous. Que vous n'avez pas pu voir en Galoute parce qu'il y avait votre mission à réaliser. Mais maintenant, je vous dévoile cet amour. Il y a un autre message que j'ai compris là-bas à Botaï. Il y a un autre message que j'ai compris. C'est exactement le même que Yona Ben Amitai. Malgré tout, j'ai eu de la peine pour ma fille. C'est-à-dire que je la connaissais pas. Je me suis pas attaché à elle. Je l'ai pas, et encore moins que ma femme elle a porté. Donc elle sentait les mouvements, elle était avec elle. C'est pour une femme, c'est encore plus fort. Moi, je viens de la rencontrer et je lui fais le schéma Israël et je lui dis au revoir. Donc j'ai même pas investi. Et pourtant j'avais mal, Rabotaï. Ça fait mal. J'avais de la peine. Je dis waouh, une petite sadéquette qu'on aurait pu aider encore une sadéquette de plus. Et c'est humain. Vous comprenez que c'est humain. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, attends, mais c'est exactement pareil. Quoi? J'ai compris une chose. Malgré que j'ai pas investi en elle, j'étais déjà attaché, j'avais déjà cet amour pour elle, pour l'aider. Allez, Matzadika, je t'inquiète pas, je te raccompagne. Il y a des parents qui accompagnent leurs enfants à l'école, au GAN. Et il y a d'autres parents qui accompagnent leurs enfants vers leur mission sur Terre. Ok? C'est ce qu'Hachem a choisi pour moi, je le fais. Et malgré tout, j'avais malgré que je n'étais pas attaché à elle encore, et que j'avais pas tout ça, ça me faisait mal. Et là, j'ai compris, je dis alors, imaginez-vous, Abba chez Bachamaïm. Hachem, qui est notre Père, qui se trouve dans le ciel, que lui, il vient pas de nous rencontrer. Ça a commencé depuis la nuit des temps à Botaï, avec la Neshama de Adam Arishon, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui se sont battus pour lui. Et Akadosh Baruch Hu, il pleurait avec eux, et il se réjouissait avec eux, et avec le Ham Israël, avec les Jivatim, avec Moshe Rabbeinu et tout le Ham Israël en sortant d'Égypte. Zachar Tilach Chesed Neoraïr, que je vois où il se rappelle du Ham Israël quand il était jeune, quand il était petit, quand il était en train de courir dans tous les sens là-bas en sortant d'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait Hachem? Comment ça marche la Torah? Hachem nous a fait rentrer sous la choupa, il nous a donné la Torah. Hachem nous a rentré en Israël. Il nous a donné ce pays. Et il nous a accompagnés. David Amelech Alav Shalom, Shlomo Amelech, le Bet Amikdash, deuxième Bet Amikdash. Après Hachem nous a dit stop mes enfants. Là il y a une dernière galoute, elle va être longue cette galoute, mais je vais revenir. Je vais revenir avec tout l'amour que j'ai pour vous. Alors, Rabotai, si déjà moi, avec une petite fille que j'étais à peine en contact, j'ai eu de la peine. Vous croyez qu'Hachem, il veut nous détruire? Vous croyez qu'Hachem, il n'a pas de la peine pour nous? Après tout ce qu'il a investi maintenant pour nous? C'est ce qu'il a dit à Yona. Quoi, tu crois que je vais détruire mon peuple? Tu crois que je vais détruire mes enfants? Comment un père, il a pas d'amour pour ses enfants? Comment tu peux arriver à une conclusion comme ça? C'est simple, parce que tu es encore en galoute. Tu crois que je suis un roi envers ses serviteurs? C'est faux, mon tzaddik. Je suis un papa. Je suis un papa envers ses enfants. Au contraire, si pour des peuples du monde qui ont un rôle secondaire, j'ai de l'amour pour eux, pourquoi? Parce que j'ai investi. Alors pour le Ham Israël, pour mes enfants, que j'ai tout donné, tu crois que je ne vais pas les sauver? Tu crois que je ne vais pas les sauver? Il y a une mission. Attention, ce monde, c'est pas le monde des bisounours. On doit remplir notre mission sur Terre à Botaï. Mais n'ayez pas peur. Hachem, il nous aime parce qu'il a investi en nous. Il a investi en nous, à plus forte raison. Combien on doit prendre ce message avec nous et comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ohev otanu, comme un père envers ses enfants. Et qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas de mal. Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on réalise notre mission. Donc ça fait mal. Ça fait mal. On a le droit d'avoir mal. Mais on n'a pas le droit de désespérer. On n'a pas le droit de désespérer. On n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit de se plaindre. On doit remercier Hachem parce que c'est que des cadeaux. Que des cadeaux, et c'est ça ce qu'Hachem il attend, on le met au centre, et là, c'est une fois qu'on l'a mis au centre, il devient roi, et lorsqu'il devient roi, il prend les pleins pouvoirs, il est roi, et en même temps c'est notre père, et là en même temps il nous distribue les cadeaux, et ce cadeau qu'on attend c'est la Géoula Rabotaï,
c'est la Géoula. Donc c'est dur. On a passé le 7 octobre. On a appris des mauvaises nouvelles. Tous les soldats d'Israël qui sont partis, tous ces terribles événements qui ont frappé l'âme Israël. Mais là, on voit combien Hachem il nous aime. On voit combien Hachem Attends, mais Hachem, il y en a qui sont encore loin de la Torah, les mitzvot. T'as pas compris, c'est mes enfants. J'ai investi en eux. Alors même s'ils sont encore loin, même si j'ai investi un peu moins pour certains parce qu'ils n'étaient pas là, j'ai quand même de l'amour pour eux. Je suis attaché à vous. À Afti et Trem, à Marachem. Je vous aime, mes enfants. Et ça, c'est le message qu'on doit nous aussi récupérer. Et renvoyer tout cet amour pour Hachem. Le remercier pour tout ce qu'on a. Reprendre notre mission à deux mains. Ok? Lever les manches et combattre. Allez, encore une mitzvah, encore quelque chose. C'est dur, mais je me relève. Je désespère pas. Et ça commence par la Emouna. Hachem, c'est toi le patron. Tu veux quoi? Que j'avance à gauche, à droite? Je te suis, je suis avec toi, Hachem. Hachem, je t'aime et je t'abandonne pas. Et à ce moment-là, Hachem dit, moi aussi, je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Mais n'oublie pas, mon fils. Tout ce que tu vas voir maintenant, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Mais attention, ça dépend de toi. Si toi, t'y crois pas, si toi, tu penses que je veux te punir, alors t'es encore en galoute. Viens, rentre en Géoula, mon fils. Rentrez en Géoula, Israël. C'est ça ce qu'Hachem, il attend de nous. Hachem, il attend de nous qu'on rentre en Géoula. Et pour ça, il faut laisser l'amour d'Hachem descendre dans ce monde, descendre dans nos cœurs, accepter. Et tout ce qui nous arrive, de remercier Hachem. Abba, Toda, Toda, Toda. Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. En od milevado. Il n'y a rien d'autre que toi, Hachem. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Même le mal, c'est à cause de nos fautes, c'est pour nous envoyer dans notre mission. Mais à Kol les Tova. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Et lorsqu'on le dit, lorsqu'on l'imprègne, on fait vivre cette émouna. On fait vivre cette émouna, et à ce moment-là, on met Hachem au centre. Quand Hachem il est au centre, il devient roi, c'est la Géoula Rabotai. Donc Yiratzon, Kadosh Baruch Hu, il puisse nous envoyer la Géoula, Berachamim Dolim, et qu'on puisse voir tous ces événements, tout ce din, se transformer en Rachamim, Bezrat Hachem, avec la venue du Mashiach Bekarov. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.